L'Afrique peut-elle se permettre de laisser à ses enfants le choix de rêver d'un bonheur qu'au-delà des mers? La traversée des océans est si risquée, mais pense certains que c'est le prix à payer pour fuir la terreur, le sous-emploi, le chômage, parfois la famine et souvent la dureté de la vie quotidienne. Maudits océans, témoins de tant de souffrances pendant des siècles. Les mémoires défaillantes succombent aux mêmes sirènes caméléons. Hier, c'était la déportation par la contrainte barbare. Aujourd'hui, c'est l'illusion à l'œuvre et piégeant la liberté et l'espérance. Les images que nous renvoient les séries télévisées sont au service d'un bonheur virtuel cathodique au travers de réseaux sociaux devenus de parfaits substituts d'une vie sociale appauvrie dont le narcissisme ayant pris place dans nos vies, nos villes et nos campagnes. Le virtuel diffère avec la dure réalité au champ, celle des petits boulots mal payés avec l'école chère pour de modestes revenus parentaux, sans parler de la déscolarisation et ses impasses et l'exode rural pour une quête de liberté et cette jeunesse barricadée. Souvent le rêve tourne au cauchemar lors de la traversée des mers, laissant nos mères et pères inconsolables. La vie, quant à elle, chemine à pas réguliers, finit par nous rendre orphelins, même si le deuil est toujours difficile à vivre. N'est-il pas juste que les enfants enterrent leurs parents? Un enfant qui perd son parent est orphelin. Mais dites-moi comment désigne-t-on un parent qui perd son enfant? Chaque jour qui passe voit nos enfants trépasser au contact de marchands de rêves. Pourtant, nos pays ont toutes les ressources pour nous faire rêver. Notre population est jeune, pleine d'entrain, d'initiative. Elle a besoin d'avoir confiance en son génie. Nos jeunes sont remplis de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mais comment leur offrir un terreau fertile, celui qui fera germer les graines d'espoir et l'envie de changer le monde? La vie au-delà des mers est de plus en plus glissante. Une opportunité saisie pour combien de chutes, de mépris, de précarité. Pour beaucoup de gens, un Africain en Afrique est soit miséreux, malade ou avide de connaître ailleurs. Pourtant, le bonheur nous est naturellement donné par Dame Nature, servi dans une calebasse. Et si nous en faisions prospérer les fruits de notre imagination, notre créativité, de notre génie? Des jeunes heureux en Afrique, ce n'est pas une utopie. Cette jeunesse résiste à l'illicite. Oui, ils sont nombreux et c'est la majorité partie. Le chômage des jeunes ne devrait pas exister tellement les opportunités sont légion. Le sous-emploi est le fruit d'une économie basée sur la corruption, l'argent facile et le manque de vision à long terme. De Cotonou à Dakar, en passant par Ouagadougou, Niamey, Lomé, Douala, résonne le même écho mélodieux. L'agriculture et l'élevage offrent déjà de nombreux débouchés. Leur potentiel en emploi qualifié est considérable et surtout, ils sont durables. Tends bien l'oreille, ma sœur, mon frère. Entends-tu depuis Paris, Rome, New York, cette musique suave, cette fraîcheur venue d'Afrique, ces plats goûteux issus de nos cultures locales, nos styles vestimentaires à la pointe de la mode et la beauté de notre culture? Partout sur le continent résonne le cri des talents qui ne demandent qu'à éclore pour servir à nos enfants un rêve accessible dans lequel ils jouent le premier rôle. Un rêve qui ne connaît ni mépris, ni précarité, ni risque inutile. Un rêve qui fera d'eux des êtres accomplis et épanouis, des êtres qui n'ont rien à envier aux autres. Mais cette fois, avec lucidité et dignité, nos enfants pourront habiter leurs propres rêves.